سيحرم الآلاف من العائلات النازحة، العائلات التي فقدت المأوى وفقدت المعين، الآلاف من الأطفال الأيتام الذين باتوا مشردين بلا معين لهم. هذا القرار مجحف، وهذا القرار سيحول حياتنا هنا إلى جحيم كبير. Bon, l'extrait que vous venez d'entendre, ça date du 1er janvier, des Gazaouis qui réagissaient à la décision d'Israël d'interdire l'accès de 37 ONG étrangères à l'enclave palestinienne. Israël leur reprochait de ne pas avoir communiqué la liste des noms de ses employés, qui est maintenant exigée officiellement à des fins de sécurité. Alors aujourd'hui, 17 de ces ONG en appellent à la Cour suprême pour faire valoir leurs droits humanitaires à Gaza et en Cisjordanie. On en parle à Béatrice Vaugrante. Elle est directrice générale d'Oxfam Québec. Bonjour à vous. Bonjour, M. Latreille. Bon, alors le gouvernement israélien qui vous force à cesser vos activités, peut-être même à compter du 28 février. Expliquez-nous pourquoi exactement. En fait, il nous demande donc de nous réenregistrer parmi les multiples mesures d'obstruction à l'aide humanitaire que pratique Israël. Donc, ça fait partie des mesures majeures dont que le gouvernement a décidé et nous oblige à fournir donc des informations. C'est pas juste les noms, c'est des informations très personnelles pour l'ensemble du personnel humanitaire et leurs familles qui travaillent avec nous. Chose que les ONG refusent de faire. Nous avons déjà plus de 500 personnes, personnel humanitaire qui sont morts durant le conflit. Clairement, on a des obligations de respect des données personnelles et puis de protection de principes humanitaires. On a offert d'ailleurs au gouvernement Israël plusieurs autres alternatives et solutions par des entités indépendantes qui pourraient faire ce travail, mais on n'a pas eu écho de nos propositions. Donc là, on est obligé, et c'est sans précédent, de porter notre cas devant la Haute Cour. Donc c'est là que ça bloque. Alors, Israël, je pense, a même déjà commencé à refuser des visas, bloquer l'approvisionnement aussi en aide humanitaire. Tout à fait. Donc, le blocage de l'aide humanitaire ne dépendait pas juste de l'enregistrement. Ça fait déjà 2 décennies que le blocus existe, particulièrement évidemment depuis 2 ans et demi. Donc, il y a des camions qui sont refusés, etc. Avec ce processus d'enregistrement, on nous refuse maintenant la rotation du personnel international. Donc, clairement, ça prend d'autres proportions et c'est grave. C'est surtout grave pour la population, comme le monsieur vous le disiez. On fournit du travail pour 50% des déplacements, pardon, pour les hôpitaux, pour la nourriture, pour 75% pour les abris, entre autres. 100% des services de malnutrition aux enfants sont fournis par les ONG humanitaires. Nous-mêmes, on fournit un gros travail sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Donc, clairement, c'est surtout pour les populations qu'on a peur. Selon vous, pourquoi Israël tente de vous empêcher de faire votre travail en territoire occupé? Pourquoi ils l'empêchent depuis 2 décennies? Pourquoi ils l'empêchent particulièrement depuis 2 ans et demi? Pourtant, en tant que puissance occupante, ils ont des devoirs de faciliter l'aide humanitaire sur les territoires qu'ils occupent. Donc clairement, c'est un bris flagrant du droit international humanitaire. Alors il y a de vagues raisons de sécurité, mais qui ne sont jamais étayées, documentées avec des preuves, chose qu'on cherche à savoir. Donc à chaque fois, c'est toujours des allégations qui traînent depuis fort longtemps et qui sont jamais prouvées. C'est vraiment l'obstruction totale de l'aide humanitaire alors que nous avons ici un génocide qui continue et qui, le mois de janvier, a été épouvantable. Vous voyez les images, effectivement, pour l'eau, la pluie, les inondations, le froid, tous les abris. On a besoin d'abris absolument urgemment et pourtant Israël bloque vraiment encore aujourd'hui tout le matériel pour laisser rentrer les abris. Bon, et est-ce que cet arrêt d'aide humanitaire, c'est le fait que vous arrêtiez d'être présent sur place en raison de toutes sortes de problématiques administratives et bureaucratiques, qu'est-ce que ça représente pour la population? Sans aide, sans votre aide, là, ça sera difficile pour les Gazaouis. Oh, absolument, mais on travaille et le Oxfam travaille toujours et on est toujours d'ailleurs représenté et dûment enregistré avec l'autorité palestinienne, car Israël avait délégué donc le pouvoir d'enregistrement
à l'autorité palestinienne sur les territoires occupés. Donc on est dûment enregistré. Nous travaillons avec les organisations locales. Il faut souligner le travail hallucinant des organisations locales avec lesquelles nous Mmh. travaillons. Donc nous fournissons toujours quand même et nous continuerons de fournir donc des services d'eau, de nourriture, de protection. Ce qu'on fait, on a aidé 1,3 million de personnes dans les territoires occupés. 100 000 personnes par jour par mois, pardon, ont accès à l'eau et au système d'assainissement grâce à nous. Donc on va le continuer, mais ces obstructions-là, effectivement, ont un grave danger de mesures qui seraient irréparables auprès de la population gazaoui. Et là, c'est vraiment pas le moment encore plus d'accumuler plus de soins. Donc la nourriture, les hôpitaux, les soins, la malnutrition pour les enfants, les abris, c'est ça qu'ils vont perdre. C'est Béatrice grave. Oui, Béatrice Vaugrante, directrice générale d'Oxfam Québec. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné ces détails. On se rend compte à quel point le travail des ONG est important à Gaza et ailleurs dans le monde aussi, mais c'est à Gaza que ça bloque particulièrement en ce moment. Merci. Merci de l'invitation.